Salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve pour un nouvel épisode de Tears of the Kingdom. La dernière fois on s'était fait chier à faire tout le labyrinthe là-haut pour au final obtenir une pièce d'équipement. Voilà. Est-ce que ça nous a déçus? Un petit peu. Mais en vrai pourquoi pas. Aujourd'hui on se retrouve de nouveau chez les Gerudo. Je sais qu'on en a bouffé pas mal les dernières fois. Mais on va aller dire à notre pote ce qu'on a vu et ce qu'on a trouvé. Le site sacré. Bah alors, et l'orbe géant? Quoi, tu as réussi à entrer dans le site sacré? L'orbe géant était donc bien la clé pour y accéder. Et alors, tu as appris quelque chose au sujet de la 8e héroïne? C'est un mec! Quoi? Ce n'est pas une héroïne, mais un héros? Un voy? Ça vous taine, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je crois pouvoir dire sans exagérer que cela aura un retentissement profond sur notre vision de l'histoire des Gerudo. Je vais me mettre de ce pas à la rédaction de mon rapport de recherche et compte sur moi pour mentionner ton nom. D'ailleurs, excuse-moi de te demander ça, mais maintenant, c'est quoi ton nom? Donc tu t'appelles Link. Et tu vas me dire que tu me connais pas. Comme le chevalier servant de la princesse Zelda. Au moins c'est facile à retenir. Bah c'est... Tu vas voir Link, je vais rédiger un rapport de recherche aux petits oignons. Je suis sûr que tu le liras avec plaisir. Ah mais j'oubliais, je ne peux pas te laisser repartir les mains vides. Tiens, voilà pour te remercier. Oh oui! On va être les stars de la société d'archéologie, tu vas voir. En attendant, Savok. Eh bah, pour une mission et pas une quête secondaire, elle était bien longue celle-là. Hein. Putain. Le nombre d'allers-retours que j'ai dû faire. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va passer le temps et on va aider l'autre là avec ses cours de drague. J'avoue que j'ai un peu la flemme d'attendre. Allez, il est 21 h. On va aller aider l'autre avec ses cours de drague. On a un Voy Mitzvah, donc on peut techniquement le faire. Oui, je veux participer. Écoutez toutes, aujourd'hui nous allons profiter de la présence de ce Voy pour faire un peu de pratique. La consigne est simple, essayez d'avoir avec lui une conversation agréable. Bien, allons-y. Pava, à ton tour, montre-nous un peu de quoi tu es capable. Pava? N'y arrive pas, il me faudrait un de ces cocktails servis au bar pour me mettre dans l'ambiance. Si ce n'est que ça... Tiens. Oh, un Vai Mitzvoy. C'est pour moi? Sac! Toi aussi tu aimes ce cocktail? Il faut dire qu'il est vraiment fameux. Et puis le bar lui-même est sympa aussi. J'aime bien y boire un coup avec mes amis et y faire de nouvelles rencontres. Et puis c'est aussi génial pour... Merci, ça ira comme ça. On a compris. Tu as réussi à obtenir ce que tu voulais sans même le demander directement. Seuls les plus doués d'entre nous y parviennent. En toute honnêteté, je crois que tu as un don, Pava. Non, j'ai juste recommencé 3 fois pour être sûr de ce qu'il lui fallait. Grâce au temps, on dirait que Pava s'est découvert un talent craché de vaille fatale. Mais un talent, il faut le nourrir et l'exercer, si on veut qu'il se développe. Donc, j'espère que tu repasseras nous rendre visite. Vas-y. Et donc, il reste celle de devant, là. Écoutez toutes. Aujourd'hui, nous allons profiter de la présence de ce Voy pour faire un peu de Patrick. Delflamme, c'est à toi. Sers-toi de tes techniques que nous avons vues ensemble. Enfin, sers-toi des techniques, pardon. Je suis un cas désespéré. J'ai toujours la poisse avec les Voy, alors à quoi bon? Tu devrais passer ton chemin, Voy. Je crois que c'est mon destin d'être malheureuse. Fais gaffe à pas attraper ma malchance. Delflamme, tu ne montes pas tout ton meilleur jour. Et comme je te l'ai déjà expliqué, à chaque soupir, un peu de bonheur s'échappe. C'est facile à dire, mais bon, quand le sort s'acharne... Bien, restons-en là pour cette fois. Delflamme, il faut à tout prix que tu travailles ta confiance en toi. Ok. Désolé, Delflamme souffre encore de ce précédent échec amoureux et de sa confiance sans océan. Tiens, on pourrait faire quelque chose pour lui venir. L'autre jour, elle parlait d'une décoration qui aiderait à créer du lien.
À Necluda. Attendez, quoi? Une décoration? Elle parle de quoi, à Necluda? Attends. Désolé, hein, mais désolé YouTube, désolé Twitch, hein, mais on va vite faire écouter parce que j'ai pas très bien compris. Une décoration qui crée du lien, hein, elle a dit. L'autre jour, elle parlait d'une décoration qui aiderait à créer du lien. Malheureusement, je crois qu'on ne la trouve que dans un village à l'est en Necluda. C'est trop loin pour que je puisse espérer m'en procurer une. Prends en photo au cas où. Hein. Mais un village à l'ouest en Necluda. Un village à l'est en Necluda. Alors, en fait, il y en a deux. Il y a Elimis et il y a Cocorico. Donc... on va essayer à Cocorico dans le doute, mais bon. Ah mais c'est pas mal au final qu'on soit à Cocorico. De toute façon j'avais d'autres choses à y faire. Oh, un tissu Sheka. Alors en plus j'achète tout ça alors j'en ai vraiment pas besoin. Hein. Non, je ne veux pas te parler en fait. Arrête, je ne veux pas te parler, dégage. Oh. Ok, bon. Alors, elle a parlé de... d'un pendentif? Elle a parlé de quoi? Merde, c'est pas ici. Malheureusement, je crois qu'on ne la trouve que dans l'Est à l'exclu... Ouais, super. Bon, ça ne m'aide pas beaucoup. Qu'est-ce qu'elle a? Ah d'accord. Tiens, on l'a 10. Merci comme c'est changé, je vais les acheter bien sûr. Ah. Et donc là, attends. Ah le quoi? Ouais, il y a deux. Oh la pète! Attends. Oh l'arnaqueuse! Attends, elle m'a dit ce n'est peut-être pas grand chose, mais ce n'est pas mal pour des œufs. Je lui ai vendu 10 œufs pour 50 rubis. Elle m'en vend 5 pour 60.
Gros, c'est Easy Cash la meuf ou quoi? Non, pire, c'est Micromania la meuf. Elle m'a acheté mon jeu vidéo à 10 €, là. Elle m'a acheté Elden Ring à 10 € et elle le met en vente à 60. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Elle s'est foutue de ma gueule. Elle s'est foutue de ma gueule, cette connasse. Oh, je suis concerné, je viens de me faire arnacouiller. Oh, c'est gravissime. C'est gravissime. Je n'ai pas les mots, hein. Je n'ai pas les mots à quel point je viens de me faire arnaquer. C'est grave. Bon, et ça là-haut, là, quand est-ce qu'on pourra y aller? Paya. Ah. Ah, mais putain! C'est la suite de l'histoire. C'est là, mais c'est sûr. Bon, bref, je ne vais... Ok. Oh, tu trouvais une autre stèle. Il nous en reste 9. Oui, j'ai ça. Tiens. Un petit peu de lecture. Bien, je vais te traduire ça. Cela ne fait aucun doute, nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule. Si tu traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. La royale épouse du souverain d'Hyrule, Dame Sonia, est une prêtresse hylienne, originaire de cette terre. Dame Sonia n'hésite pas à donner son avis au roi des Sonao, dans bien des domaines. Il est touchant de voir le roi écouter la tête penchée les sages conseils d'une personne originaire de cette terre. Oh, ce texte semble donc consacré à la reine Sonia. Apparemment, elle était une prêtresse avant d'épouser Raoru. Elle lui donnait des conseils sans aucune timidité, et notre source dit même que Raoru lui prêtait une oreille attentive. Le roi était pourtant un Sonao, et les Sonao étaient à l'époque pratiquement considérés comme des dieux. C'est fantastique. Cette description permet de mieux saisir les rapports entre la reine Sonia et le roi Raoru, ainsi que leur personnalité. Raoru semble être tombée sous le charme de Sonia, avec son caractère volontaire, elle n'a pas tardé à l'épouser. Enfin, ce n'est là que une spéculation de ma part, mais tout cela est absolument fascinant. Les descriptions de la reine avant son mariage sont rares, je ne peux donc pas m'empêcher d'extrapoler. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si l'on en croit que la stèle nous avons trouvée au fort de Guet, il en reste encore 8. J'en ai d'autres, tiens. Alors, ces derniers temps, Dame Zelda rend souvent visite à Dame Mineru, la sœur aînée du roi. En tant que suivante, je l'accompagne toujours. Aujourd'hui, Dame Mineru est présentée à Dame Zelda un immense golem. Elle lui a également dit avoir mis au point un mécanisme permettant à des personnes de monter dessus. Dame Zelda a aussitôt voulu essayer, et je lui ai vivement déconseillé, car cela me semblait incroyablement risqué. Elle a néanmoins enfourché la tête du golem sans souci et l'a piloté avec une aisance déconcertante. Ah, il parle du golem Sonao. Elle est vraiment une personne digne de la plus grande admiration. Zelda aurait donc rendu visite à Mineru pour l'aider dans ses recherches. J'ai du mal à représenter ce que peut être un golem sur lequel on peut monter. Mais Zelda semble avoir chevauché avec tant de succès qu'elle a une fois de plus suscité l'admiration de sa suivante. D'ailleurs, la relation entre les deux jeunes personnes est intéressante à plus d'un titre. Oula, pardon. Zelda est montée sur le golem alors même que sa suivante, qui trouvait cela trop risqué, cherchait à l'en dissuader. Ce récit regorge d'informations qui nous éclairent sur la personnalité qu'avait la Zelda de cette époque. On peut même en imaginer, avec plus d'acuité, les prodigieuses capacités des technologies alors. Ces stèles de pierre sont de fantastiques trésors d'informations qui reflètent aussi les sentiments de ceux qui ont décrit. On va se faire des couilles en or là. Quand je pense que les choses... Ok. J'en ai encore, tiens. Ça ne fait aucun doute. Ouais. Si je traduis le texte de notre langue actuelle, voici ce que ça donne. Une rumeur prétend qu'une étrange femme apparaît chaque nuit au château, et certains disent l'avoir aperçue. D'après eux, elle aurait l'apparence de Dame Zelda.
mais des yeux sans aucun éclat et le regard vide d'une morte. Dame Zelda a affirmé n'avoir aucun souvenir de telle rencontre. S'agirait-elle d'un esprit maléfique ou d'un monstre? Tout cela est captivant, mais mon imagination s'emballe et m'effraie au point d'avoir du mal à dormir la nuit. Nous avons droit, cette fois-ci, à une très ancienne histoire de fantôme. Il y a des tas d'éléments que je n'arrive pas à bien déchiffrer, mais la teneur générale du récit reste évidente. On y parle d'une femme fantomatique qui apparaissait chaque nuit et présentait une ressemblance frappante avec Zelda. Quelle que soit l'époque, les récits de ce genre ont toujours eu tendance à répondre à grande vitesse. D'ailleurs, si l'on en croit les journaux, notre Zelda, à nous, aurait été aperçue ici et là alors qu'elle est disparue. S'agirait-elle d'un fantôme? En tant qu'archéologue, je me dois d'être rationnel. Oublie ce que je viens de dire. Bien, comme promis, voici ta récompense. J'en ai encore, normalement. Ouais. Alors, Raourou, le roi d'Hyrule, sa sœur aînée Dame Mineru, la reine Sonia et Dame Zelda. Tous ces gens que j'ai tant aimés ne sont plus. Je suis là toute seule à graver mes mots sur cette stèle. J'ai consigné la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Mon œuvre pour la prospérité s'arrête ici. Quand je pense à ce que ces gens que j'ai tant aimés ont laissé derrière eux, toutes ces choses visibles ou invisibles, leur contribution à l'avenir ravive en moi une petite lueur d'espoir. Mes actions n'égaleront jamais celles de Dame Zelda, mais puis-je faire quelque chose pour mon peuple? Je crois que le but de mon existence sera désormais de trouver une réponse à cette question. C'est ici que semble se conclure le journal de la suivante. Apparemment, les membres de la famille royale qu'elle avait servi avec tant de dévotion ont disparu. On ressent beaucoup d'émotion à la lecture de ces lignes, un sentiment de déchirement. Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de dire exactement ce qu'il s'est passé à cette période. Mais si nous poursuivons nos recherches, peut-être réussirons-nous à lever le voile sur ce mystère. J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Quand je pense... Ok. D'accord. Bon, il doit nous en rester des stèles, hein. Mais au moins, ce qui est bien, c'est que maintenant elles sont montrées sur la carte. Au moins, les stèles qu'on a déjà faites. Vous voyez qu'ici, il y en a une qu'on n'a pas. Il a dit qu'il en manquait 4, je crois. À peu près. À peu près 4. Mais après, ça va. Voilà, il y en a une ici. Donc ça, je l'ai vu. Ici, je l'ai. Il doit y en avoir une par là, j'imagine. Non? Là, il y en a une. Donc 2. Du coup, une petite troisième éventuellement. Alors ici on l'a. Il y en a une là. Donc 3. Et on a la quatrième ici. Il me semble qu'il en reste 4. Ah non, 5. Hop là. Il en reste 5. Donc là j'en ai trouvé 4. Et du coup la 5e... Pas ici. Voilà. Ok. Bon, ça devrait aller. Hein. C'est pas non plus... C'est pas non plus compliqué. Du coup, ça ne m'aide pas spécialement. Mais bon. Je vais aller parler à l'autre là. Salut. Je vous souhaite le bonsoir, messire Link. Tu t'intéresses aux vestiges circulaires flottants dans les airs, toi aussi? Je peux t'assurer qu'il en va de même pour nous. Nous aimerions suggérer à son Altesse d'autoriser l'étude de ce vestige si nous avions l'occasion. Avez-vous entre-temps découvert ce qu'il est advenu de son astuce Zelda? Eh oui, c'était une usurpation. La princesse qui est apparue après le cataclysme ne serait qu'une usurpatrice invoquée par le roi démon. Et la véritable Dame Zelda n'a toujours pas été retrouvée. Dis-moi que tu plaisantes. C'est absolument incroyable, mais je ne vois pas pourquoi vous iriez inventer une histoire pareille, messire Link. Et même si je ne saurais pas l'expliquer exactement, son Altesse Zelda n'avait pas l'air exactement comme d'habitude. Mais si la Dame Zelda que nous avons vue était une usurpatrice et qu'elle agissait au service du roi démon, dans ce cas, oui, je ne vois qu'une seule raison pour qu'elle ait interdit tout accès aux vestiges circulaires flottant dans les airs. Ça voudrait dire que le roi démon en personne voyait un problème à ce que quiconque s'y intéresse, pas vrai? Et par conséquent, nous devrions aller examiner ce vestige circulaire le plus vite possible.
Je suis tout à fait d'accord, professeur Taureau. Il n'y a plus aucune raison valable d'en interdire l'étude. Ouvrons tout de suite l'accès aux vestiges circulaires flottants pour y mener des recherches. Sacrelotte, c'est pas trop tôt. Je vais enfin pouvoir l'étudier. Difficile de ne pas remarquer votre enthousiasme, professeur Taureau. Il y a juste un petit problème. Je ne vois pas comment nous allons mener à bien notre opération de fouille. Il est évident que ce vestige circulaire présente un intérieur creux. Nous sommes bloqués, il semble n'y avoir aucun moyen d'y entrer. Si on se fie à nos découvertes dans les autres vestiges circulaires aux abords du village, il est très probable que celui-ci contienne également une dalle de pierre gravée d'inscription Sonao. Il nous faudrait tout d'abord trouver un moyen de confirmer qu'il y a bien une dalle de pierre à l'intérieur. Mais comment faire sans endommager ce précieux vestige? Oh pardon, je ne m'étais pas... J'étais dans mes pensées. Je devrais me dépêcher d'informer tout le monde et ouvrir l'accès aux vestiges. Allez, dégage le vioc. Ah, c'est donc la quête principale, on est bien d'accord. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans? Prendre une photo. D'accord, et comment je suis censé ressortir maintenant? Ah bah. Je sais pas, je dois être con on purpose. Link, mon navigation joue sûrement des tours, mais j'ai cru te voir disparaître à l'intérieur du vestige. En plus que j'ai dit, je dois être une illusion d'optique vue à distance, ou le fruit de mon imagination. Regarde cette image. Regarde ça, du con. Qu'est-ce que c'est au juste? Ah non, c'est impossible. Dampaya, et toi, Kali, regardez ça. Se pourrait-il que nous voyons là l'intérieur du vestige circulant, flottant dans les airs au-dessus du village? Et en plus, la dalle de pierre est parfaitement visible. Apparemment, elle porte des inscriptions Sonao, tout comme celles des autres vestiges circulaires, professeur Taureau. Oh oui, pardon, je vais essayer de vous déchiffrer ça du mieux possible. Voyons voir. Promesse Zelda gravée en mon nom, Mineru, sage. Cacher la clé sud-est, laissée, futur, souhaitant vaincre roi démon. C'est à peu près ce que je peux en lire. N'arrive pas à déchiffrer ce qui est écrit juste avant sud-ouest et Mineru. Semble être le nom d'une personne. Mineru, sage, ça origine du nom du sage lui-même. Il n'en a encore jamais trouvé mention sur aucune autre dalle. Cette inscription mentionne par ailleurs Zelda et le roi démon. Tout cela est vraiment très intéressant. Oui, vraiment, ce sont des informations d'une importance toute particulière que nous avons là. Il y a un problème, Dampaya? Non, je réfléchis simplement. Ce passage juste avant sud-est. Je me demande s'il ne pourrait pas se lire Terre des dragons. Pardon? Oh mais oui, c'est tout à fait ça. Dampaya a parfaitement raison. Il faudrait lire le passage comme Terre des dragons sud-est. Excellent travail, Dampaya. La déesse soit louée, les efforts que j'ai consacrés à l'étude de l'écriture Sonao semblent porter leurs fruits. Excellent travail. Donc la Terre des dragons au sud-est. Cela me fait penser à un endroit au sud-est d'Hyrule, dans la région subtropicale de Firon. On y trouve les ruines Sonao où se dressent de nombreux vestiges très anciens, attribués à la culture Sonao. Si je ne me trompe pas, certains de ces ruines représentent des motifs de dragons, que l'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est sûrement ça, bravo Kali. Les ruines de Sonao de Firon. Cette description pourrait tout à fait correspondre aux ruines de Sonao. Félicitations Kali, excellent travail. Pardon? Dis-moi Taureau, je pourrais répéter ce que tu viens de dire? J'ai juste qu'il y avait en effet une bonne chance que ces
Cette ruine correspond aux ruines de Sonao. Ah non, ce que tu as dit juste après. Tu sais, là, commencer par ex... Ah, d'accord, quand j'ai félicité pour ton travail... Ton excellent travail, c'est ça, Kali? Ah, excellent travail. C'est donc bien ce que je me suis dit. Mes oreilles ne m'avaient pas trompé. Moi aussi, je peux faire de l'excellent travail. Non pas que j'en doutais. Mais ça fait toujours plaisir à entendre. Link, si on essaie de relier entre eux les éléments déchiffrés sur cette dalle de pierre, voilà ce qu'on peut en déduire. Quelque chose aurait été déposé dans les ruines Sonao, au sud-est d'Hyrule. Quelque chose en rapport avec la sage Mineru, le roi démon et une dame nommée Zelda comme notre princesse. Quelle découverte fantastique! Et tout cela, c'est grâce à toi, Link. Je te remercie. Nous devons absolument aller étudier ces ruines sans perdre un instant. Alors, Kali, ça t'intéresserait de m'accompagner là-bas? Oh, bien sûr, Toro, tu peux compter sur moi. Je ne voudrais pas rater ça. Parfait. Eh bien alors, c'est décidé. Il ne nous reste plus qu'à nous mettre en route vers les ruines de Sonao. Voyons, d'ici, nous devons d'abord partir vers le sud-ouest. Nous pourrons établir notre camp de base à la tour de reconnaissance des hauteurs des Peuliers. Ce n'est pas loin des ruines. En route vers de nouvelles découvertes. À nous les ruines de Sonao. C'est vrai que, alors, ce qui est assez marrant, c'est que moi j'y pensais déjà à aller explorer cet endroit-là. De moi-même. Parce que je me suis dit, ah, qui sait? Genre, il y a peut-être quelque chose qui pourrait être planqué là-bas, tu vois. Et effectivement. Effectivement. Eh bien, ils sont déjà partis. J'espère qu'ils feront bon voyage. Je tiens à approfondir ma connaissance de la culture Sonao, jusqu'à devenir aussi experte que ces deux-là. Mais quand même, je me demande bien où peut être son Altesse Zelda, la vraie princesse. Où qu'elle se trouve, je suis persuadé qu'elle est saine et sauve. Mais je ne peux pas partir à sa recherche. En tant que chef de ce village, je me dois de rester ici, au service des villageois. Il ne me reste plus qu'à prier pour que son Altesse Zelda nous revienne aussi vite que possible. Professeur Toro et Kali ont décidé de se rendre aux ruines de Sonao. Je dois avouer que je ne sais pas grand chose sur celui. Qui dit trop dans les cruciaux. Bah, est-ce que Zelda va bien? Normalement, oui. Il n'y a pas de problème. Reconstruction des Caraïbes en quête de vérité. Bourguette, un message des temps anciens. Ouais. Il y a toujours toutes ces petites conneries là, toutes ces petites quêtes annexes à la con qui servent à rien là. Ouais, c'est surtout le délire du pendentif qui se trouverait dans un village à l'est de Necluda, hein, c'est bien ça. Ce serait à Elimis? Il n'y a que deux villages en fait en Necluda. Il y a Elimis et il y a... à moins que ce... Est-ce qu'il est considéré en Necluda Ekarai? Si effectivement Ekarai est considéré en Necluda, ça veut dire que tu es obligé de reconstruire Ekarai pour pouvoir acheter le pendentif. Si effectivement c'est bien le cas. Donc... Parce que là... Bon, il est 1045, donc je n'aurai rien de cette zone pour le moment. On va dormir. Hop là. Et du coup... Bah en fait le problème c'est... Alors il y a Goutier, hein, bien sûr.
elle est là, Amboise. Bienvenue dans notre boutique Vendeste. Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Merci encore d'avoir aidé ma famille au village Cocorico. Bientôt que ça y est, j'ai commencé mon apprentissage auprès de la Grande Gouttier. Tu te rends compte? Pour l'instant, elle m'a chargé de donner un coup de main dans la boutique, alors je m'occupe d'attirer les clients. Oh, ça me fait penser à une chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de vendre des vêtements qu'on ne trouve pas en magasin ou de les regretter plus tard? Si jamais c'est le cas, viens donc voir ma patronne, la Grande Gouttier. Je suis sûr qu'elle trouvera un moyen d'arranger ça. Mais c'est vrai qu'elle vend tout. Eh, je l'ai pas ce truc. Ah si, je l'ai. Attends, mais c'était méga cher. 2200. J'ai vraiment acheté cette merde. Oui, voilà. En fait, elle revend tout, quoi. Alors, très très cher, par contre. Bon, bref, c'est pas toi. En fait, qui serait susceptible de vendre ce truc? En fait, le problème, c'est que... Personnellement, pour moi... Je me dis qu'à mon avis, le truc en question dont il parle... Le pendentif, là... Pour moi, c'est un truc, c'est genre... Forcément... C'est dans un village. Ah, je me demande si c'est pas Ekarai. Est-ce que Ekarai est considéré en Necluda? Moi je me dis que oui, puisque c'est la mère de Necluda qui est à côté. Donc bon. Oh, je suis où là? Ah oui d'accord, je suis sous terre. Ah mais du coup c'était ça le sanctuaire que je devais trouver l'autre jour. Qu'est-ce que je fous là? En vrai, no cap, qu'est-ce que je fous là? Bon, on est bien d'accord que ce connard, il veut des rondins, hein. C'est un espadon quand même, hein. Ça en fait des coups à mettre pour un arbre.
Donc là, il faut que je colle les arbres par les troncs les uns aux autres pour lui ramener les putains de troncs. Ouais. D'accord. Tout va bien se passer. Ah! Non! Nique ta mère, les arbres de merde! Niquez vos mères! Putain d'arbres de merde! C'est bon! Tout le monde vous déteste, hein, vraiment, tout le monde vous déteste! Qui vous aime bien en vrai? Qui? Cherchez des gens qui aiment bien ces arbres à la con. Hein. Ah oui, moi je trouve que c'était original comme idée. Non, du con, non, c'est pas original, c'est juste des arbres de merde. Putain, il m'a fait péter deux bûches. Ne t'inquiète pas YouTube. Aucune haine sur cette chaîne. Hein. Qu'est-ce la mort. Faut que je fasse gaffe parce que je suis sûr que si je fais le con, il y a toutes les bûches qui vont se péter. Donc là, je suis vraiment obligé de lui amener des bûches à ce mongol. C'est quand même assez incroyable, hein. Ah oui, puis il lui faut pas des palmiers, hein. Mais des roues. Ouais, je pourrais, hein, c'est vrai. Ah, mais il y en a un petit peu. Tiens, du con. Ah, mais il y en a là-bas. Attendez. Ah. Eh, dis donc, tu as apporté ça pour moi, pas vrai? C'est gentil, mais tu pourras au moins dire bonjour. Enfin, j'imagine que tu es du genre silencieux, ça a son charme aussi. Je t'en prie. Il y en a là-bas. Laisse-moi y aller. Ouais, super. Hein. Bon. Un autre coffre ce truc là? Mais bon, que pour ça là? Tiens, prends ça.
t'en manque que 3, c'est ça? Ça va être hyper long, on est bien d'accord. Ça va être, mais genre, méga long. Donc, encore une fois, je rappelle qu'il veut du bois. Il veut des bûches normales. Il veut pas des bûches de palmier. Ah bah non. Ah bah non, non, non. Ce serait trop simple. Non, non. Ce connard. Oh là. OMG. Il y a pile les 3 qui nous manquent. Je t'en supplie, ne sois pas un connard. Si. Pour moi, le bijou de la Gerudo, ce serait logique que ce soit à Ekarai. Parce que c'est un peu un petit village de tradition et tout. Il y a une petite boutique, tout ça. Pour moi, c'est logique que ce soit Ekarai. Tiens, allez, c'est bon, tu peux construire là. C'est parti, je mets ta confondation, tes rondins vont tout de suite être mis à contribution. Donne-moi un tout petit moment, tu veux bien? Je vais te boucler tout ça, on n'a rien de temps. Il fait pas la musique, lui? Attends, mais c'est lui qui gueule comme ça? Et voilà, désolé pour l'attente. Les fondations sont saines et solides à présent. Nous allons pouvoir passer aux préparations elles-mêmes. Nous avons 5 bâtiments réparés en tout. 3 d'entre eux sont... Ah, c'était pour toutes les fondations. Bon, ok. Ah oui, d'accord, je vois même derrière. Le restaurant... Alors, 3 d'entre eux sont des commerces. L'auberge, le restaurant, les chasses au trésor. Et 2 sont des résidences. La maison du chef du village et celle d'Armis. Chaque bâtiment requiert des matériaux différents. Ah, dis-moi lequel tu veux réparer, je te donnerai les détails. L'auberge. L'auberge est là-bas. Il était célèbre pour le thalasso au sel qui détend le corps et efface la fatigue des voyages. Le plus simple de t'expliquer les travaux nécessitent sur place. Rendons-nous à l'auberge. Ça va être long, hein. Voilà, on est arrivé. Comme tu peux le voir, le pilier central de la charpente sont intacts. Mais si tu regardes à l'intérieur, tu verras que l'eau de pluie s'est accumulée. En soi, retirer l'eau n'a rien de difficile, mais les débris sont dangereux et m'empêchent de commencer les travaux. Et ce serait dommage d'abîmer la charpente. Alors comment s'y prendre pour se débarrasser des débris? Même si ça risque d'être fastidieux, je crois que le seul moment serait de les réparer. D'accord. Quand tu auras retiré tous les débris, je pourrais alors passer... Je pourrais la réparer en 2 temps 3 mouvements. Ah, d'accord. Ok, ça marche. YouTube, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. On se dit à très vite pour la réparation d'Ekarai. Ciao YouTube.